C'est très dur, n'est-ce pas? D'avoir des supérieurs qui nous mènent la vie dure de manière injuste au travail. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se soumettre à eux avec le plus grand respect dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et pourtant, c'est bien ce à quoi Dieu nous a appelés d'après 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit que c'est une grâce que de souffrir injustement pour garder bonne conscience devant lui, plutôt que de souffrir parce qu'on a péché. Pourtant, livrés à nous-mêmes, c'est bien quelque chose que nous ne parviendrons jamais à faire. Et c'est pour ça qu'on doit mener une guerre acharnée au-dedans, avec l'aide de Dieu, pour que la paix règne au-dehors. Mais comment mener à bien cette guerre? Comment parvenir à en sortir victorieux? Pierre nous explique comment dans les versets suivants. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Comment parvenir à se soumettre à des supérieurs qui nous traitent de manière injuste? Il faut laisser le Christ crucifié nous changer de deux manières. Premièrement, nous devons suivre l'exemple suprême de Jésus qui a fait preuve d'amour envers ceux qui le faisaient souffrir injustement. Oui, lui qui était innocent, il n'a pas riposté par des insultes ni par des menaces alors qu'il était maltraité. Et au contraire, il s'en remettait au Père qui juge justement. Mais bien sûr, il était Dieu et donc bien différent de nous. Mais étant 100% humain, il était malgré tout tenté en tout point, comme nous pouvons l'être avec nos supérieurs. Étant l'homme par excellence à l'image duquel Dieu est en train de nous transformer, nous devons vraiment faire tous nos efforts pour suivre son exemple, en demandant les forces à Dieu pour y parvenir, et en nous remettant à lui qui est le protecteur de notre âme, et celui qui finira par prononcer son juste jugement. Et deuxièmement, nous devons nous rappeler que Jésus est mort pour nous, non pas pour que nous persévérions dans le péché en rendant le mal pour le mal, mais pour que nous vivions désormais pour la justice, pour l'honorer, lui. Ainsi donc, que Dieu nous fasse cette grâce de souffrir de manière injuste plutôt que le contraire, et qu'il nous fortifie par la croix pour que nous y parvenions pour sa gloire.